Ce vendredi 8 décembre 2023, Sébastien Coé a fait l'objet d'une enquête de Libération après plusieurs plaintes pour agression sexuelle et viol déposées à son encontre. Certaines présumées victimes ont souhaité se confier en toute transparence. Courant novembre, l'affaire a fait grand bruit sur les réseaux et dans les médias. Et pour cause, l'animateur Sébastien Coé a été accusé d'avoir envoyé à une mineure des messages privés d'ordre sexuel. En pleine tourmente, le compagnon de Nathalie Dartois a alors nié en bloc ces allégations. Sur X, anciennement Twitter, le principal intéressé avait assuré qu'elle était totalement fausse, montée de toutes pièces et diffamatoire. J'ai immédiatement déposé plainte. Je fais entièrement confiance à la police pour dire la vérité des faits. Je prendrai toutes les mesures nécessaires pour que la vérité éclate, avait déclaré Sébastien Coé sur la plateforme. En parallèle, l'heureux papa de 2 enfants a également été visé pour une plainte pour 2 viols dénoncés par une jeune femme prénommée Julie. La première fois, les faits se seraient déroulés alors qu'elle était encore mineure comme l'a notifié l'OP. De son côté, Sébastien Coé l'a attaqué en justice pour harcèlement et dénonciation calomnieuse. Jusqu'à nouvel ordre, la star s'est retirée de l'antenne de Énergie. Une décision en accord avec la célèbre station. Il m'a aussi filmé pendant le viol. Ce vendredi 8 décembre, CST le journal Libération qui est revenu sur les plaintes déposées à l'encontre de Sébastien Coé. Notamment sur celle de Julie dont le second viol présumé date de mars 2022. Il m'a proposé de se voir pour discuter en découvrant sur mes réseaux que j'étais de passage à Paris, puis il m'a proposé de me conduire à mon hôtel sous prétexte que le quartier était mal fréquenté, a expliqué cette dernière. Il m'a emmené dans son parking, j'ai voulu sortir de la voiture et il m'a refait la même scène, que sa première agression présumée, fellation forcée dans un véhicule, note de la rédaction. Il m'a aussi filmé pendant le viol, je ne l'ai compris qu'à la fin. Dans leur colonne, nos confrères se sont aussi appuyés sur d'autres témoignages d'une dizaine de femmes qui dessinent en creux le portrait d'un homme dont le comportement, notamment dans le cadre professionnel, s'apparente à de la prédation. Certaines d'entre elles qualifient même Sébastien Coé de personnage libidineux et d'obscène. Reste à savoir si l'acolyte de Cécile de Ménibus réagira à ces nouvelles déclarations. Affaire à suivre. To